Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la partie 5 du module 3. Ici, ça va être une vidéo QCM qui va te permettre de réviser ce petit module. N'hésite pas à t'abonner si cela n'est toujours pas fait et actionner cette petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos car je poste assez régulièrement. Je t'invite également à mettre un commentaire si tu as des questions en particulier ou si tu veux une vidéo en particulier. N'hésite pas à te noter, tout simplement pour voir quelles sont tes faiblesses et pour pouvoir y remédier. Je t'invite aussi à mettre sur pause si la vidéo va un peu trop vite et que tu n'as pas le temps de répondre aux questions. Je te dis force à toi et à tout de suite. Quelle est la définition de la douleur ? La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Que veut dire IASP ? IASP, Association internationale pour études de la douleur. Que veut dire HAS ? HAS. HAS, Haute Autorité en Santé. Que veut dire CLUD ? CLUD, Comité de lutte contre la douleur. Quel but a le CLUD, Comité de lutte contre la douleur ? Donc cette fois, je ne vais pas vous l'écrire tout simplement parce que ça va être beaucoup trop long, ça va être illisible et ça ne sert absolument à rien. Donc la comité de lutte contre la douleur a pour but de développer une culture douleur au sein d'un établissement avec création, diffusion, mise à jour d'une base documentaire telle que les protocoles, les procédures et tout ce qui s'ensuit. De former les soignants et d'identifier des personnes ressources, référents douleur, équipe mobile, etc. Le CLUD a élaboré des outils qui permettent d'évaluer aussi la douleur. Quels sont les 3 mécanismes de la douleur ? Bien, les 3 mécanismes de la douleur sont la douleur nociceptive, la douleur neuropathique, la douleur idiopathique et psychogène. Expliquez-moi avec vos mots que veut dire la douleur neuropathique. La douleur neuropathique, elle résulte d'une lésion et ou d'une irritation de l'un des éléments constitutifs périphériques et ou centrales des voies nociceptives. La douleur neuropathique va inclure quoi ? Il faut absolument retenir que la douleur neuropathique va inclure des dysfonctionnements des voies nociceptives qui vont tout simplement générer des sensations anormales ressenties comme douloureuses en l'absence de dégâts tissulaires apparents. Attention, ces sensations sont presque toujours, mais toujours des douleurs chroniques. Expliquez-moi avec vos mots que veut dire la douleur nociceptive. Bien, je ne vais pas vous l'écrire tout simplement parce que ça va être beaucoup trop long, beaucoup trop petit, ça ne sert absolument à rien. La douleur nociceptive est le terme utilisé pour désigner le processus sensoriel à l'origine du message nerveux qui provoque tout simplement la douleur.
Elle correspond donc à l'ensemble des fonctions de l'organisme qui permettent de détecter, percevoir et de réagir à des stimulations internes et ainsi externes, potentiellement nocives pour l'organisme. Le mécanisme de la douleur nociceptive est un excès de quoi? Inutile d'aller chercher plus loin. C'est tout simplement un excès de stimulation nociceptive rencontré dans les situations de douleur aiguë comme les traumatismes ou des brûlures ou encore même des douleurs chroniques comme les rhumatismes ou bien le cancer. Petite parenthèse de cours, voilà, à ne pas oublier. Là, toujours sur la douleur nociceptive. Donc, le stimulus douloureux est causé par la stimulation de récepteurs, les nocicepteurs, puis il est transmis par les voies de la douleur jusqu'au cortex cérébral, provoquant ainsi la perception de la douleur. Qu'est-ce que c'est que la douleur idiopathique et psychogène ? Bien, la douleur idiopathique et psychogène, c'est une douleur survenant généralement lors de névroses. Eh bien, la vidéo partie 5 du module 3 est arrivée à terme. J'espère que cela t'a beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut pour que je sache si ce genre de contenu plaît ou pas. Je pense que tu as pu le voir, c'est que je n'ai pratiquement rien mélangé. Je me suis focalisée sur la douleur. Tout simplement pour te faire un QCM, savoir où tu en es, mais aussi réviser en même temps. Si cela t'a plu, n'hésite pas à le dire ou à mettre ce petit pouce vers le haut comme je te l'ai dit. J'espère que tu as pu te noter pour voir quelles sont tes faiblesses et pour pouvoir y remédier. Ce sont des vidéos de 8 à 10 minutes en général que tu peux utiliser à tout moment de la journée pour pouvoir réviser, t'exercer pour l'évaluation. N'hésite pas à t'abonner, à actionner cette petite cloche de notification pour avoir toutes les vidéos qui vont arriver très très prochainement. Je te dis bonne révision, force à toi et à très vite.